Bonsoir, je vous propose de débuter ce conseil municipal. Je vais commencer par l'appel des présents. Isabelle Bonicel présente, Jean-Guy Friot, Françoise Lacour. Françoise Lacour. Merci Sylvain Marconnet, Daniel Altman, Christophe Dambrine, Didier Saget, Jean-Paul Fichot a donné pouvoir à Jean-Guy Friot, Véronique Battant a donné pouvoir à Sylvain Marconnet, Aurélie Laroche a donné pouvoir à Christophe Dambrine, Colette Ducoutu a donné pouvoir à Didier Saget, Isabelle Thomas, présente. Brigitte Dubois, absente, Catherine Robin-Chauveau, Jean-François Dubois, absent, Hervé Reverchon, Catherine Poirier a donné pouvoir à Philippe Morand, Patrick Coignet, Camille Marcel a donné pouvoir à Isabelle Bonicel, Patrick Guérin, Bernard Gautron, Marie Keller, Michel Mottet, Olivier Sicot, Geneviève Raillot, Stéphane Bénédicte, William de Sabre, Lionel Léché, merci. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance M. Dambrine. Oui, merci. Alors avant de débuter le conseil, je vous rappelle que vous avez reçu les comptes rendus des divers conseils municipaux et nous vous avions demandé de nous faire remonter vos remarques pour qu'on ne passe pas de temps sur des remarques de type règles de grammaire ou d'orthographe. Nous n'avons rien reçu, donc on va quand même, parce que absolument aucun retour. Donc je vous laisse, si vous voulez, jusqu'au prochain conseil et on validera les délibérations au prochain conseil. Donc je vous rappelle, pas les délibérations, le compte rendu, les comptes rendus en cours. Donc prenez le temps de les regarder pour qu'on puisse les valider au prochain conseil. Ben, c'est pour ça qu'on les a pas mis à l'ordre du jour, Madame Fraillot, bien sûr, hein, sinon on les aurait mis. Hein. Je vous propose d'aller sur la première délibération qui concerne la décision modificative. Monsieur Morand. C'est bon? Voilà. De la manière, avant qu'on débute ce conseil, nous souhaiterions revenir sur le point 14 du règlement intérieur du conseil municipal, c'est-à-dire sur le vote et sur le quorum. Apparemment, on n'a pas tous la même règle. Il est écrit que le quorum doit être atteint à chaque délibération. Lors du dernier vote du 2 juillet 2019, nombreux sont les conseillers et conseillères qui ont quitté cette salle. Le quorum n'était plus atteint lors du vote du dernier point. Vous nous avez répondu, ça a été d'ailleurs relayé encore ce matin par la presse, que le quorum devait être atteint en début de délibération. Ce qui est un petit peu étonnant parce que tous les conseillers et les conseillères doivent assister à la délibération, y participer, proposer, critiquer. Je pense que c'est la règle de la démocratie. Et après, en leur âme et conscience, ils doivent voter pour, contre, s'abstenir ou, dans le cas dernier, quitter la salle si le vote ne leur paraît pas justifié. Également, vous parliez à l'instant des comptes rendus de conseils municipaux. Dans le compte-rendu du 2 avril 2019 sur le budget, dans la dernière page, alors je suppose que vous ne l'avez pas, mais tout le monde a dû le lire, vous expliquez, page 26, à M. Olivier Sicot, que suite au départ des élus, vous pourriez procéder au vote. Et je pense que si la règle avait été que le quorum soit atteint en début de délibération, vous seriez empressé de faire voter le budget et il y aurait beaucoup moins de polémique. Donc aujourd'hui, avant de débuter ce conseil, et c'est simplement des précisions, mais il faut qu'on sache la règle appliquée aujourd'hui, parce qu'un coup elle est blanche le 2 avril, elle est noire le 2 juillet. Donc je vous demanderai, Madame la maire, s'il vous plaît, de me préciser à quel moment le quorum doit être atteint pour que la délibération soit acceptée. Merci. Alors la règle est que le quorum doit être présent pendant le débat. Il faut que le débat ait eu lieu. Le débat a eu lieu. Étant donné que le débat a eu lieu, après un certain nombre de conseillers, dont vous, M. Morand, ont signalé qu'ils ne prendraient pas part au vote, c'est votre choix. Au-delà de ça, vous étiez toujours dans la salle quand j'ai mis au vote, mais de toute façon, comme vous aviez... Parce que vous êtes impressé. Attendez, je peux attendre à chaque fois la semaine suivante pour mettre au vote, bien sûr, hein, on ne sait jamais.
des fois qu'il y aurait un ouragan qui passerait sur la commune. Mais en attendant, quand c'est le moment de mettre au vote, c'est quand même moi qui mets au vote au moment où je considère que le débat a eu lieu, et il avait eu lieu de façon extrêmement longue. Le débat a eu lieu, vous nous avez signifié que vous ne preniez pas part au vote, ce qui a été notifié dans la délibération telle qu'elle a été adressée à la préfecture. Nous avions donc votre groupe qui ne prenait pas part et Mme Robin-Chauveau. Ça a bien été dit. Au-delà de ça... Non, attends, si, reprenez le film, elle était déjà partie avant le vote. Au-delà de ça, monsieur, mais qu'elle soit partie, monsieur. Pour des raisons personnelles, mais qu'elle soit partie pour des... Elle a dit qu'elle ne prenait pas part au vote, de toute façon. Qu'elle soit partie, c'est une chose. Ce qui compte, c'est la délibération, qu'il y ait eu débat. Il y a eu débat. Après, vous décidez de ne pas prendre part au vote, c'est votre problème. Je demande qui vote contre, personne ne se manifeste. Je demande qui s'abstient, 2 personnes se manifestent. À partir de là, le reste, ceux qui ne se sont pas manifestés, ce sont des votes pour. Et là, on est dans la réglementation. On peut vous ressortir des textes. Alors que les élus sont en train de se lever et de quitter la salle, ils ont le droit. Ils ont le droit, bien sûr. Ce qui compte, c'est que la délibération ait lieu avec le quorum. C'est la loi. C'est la loi. Pourquoi vous n'avez pas appliqué l'ordre du budget? Alors, pour le budget, on doit faire un vote à bulletin secret. Vous aviez demandé un vote à bulletin secret, et là, le vote, il fallait bien quand même qu'il ait lieu. Là, c'est pas moi qui appelais, donc de toute façon, c'était parti en débandade. Mais vous pouvez nous faire le bazar encore aujourd'hui, ça ne dérange pas. Non. Je vous laisse libre de vos choix et de vos décisions. Je ne suis pas sûre que les habitants de Varennes-Vauzelles, ce soit le mandat qu'ils vous aient donné. Mais faites comme vous l'entendez. Là, aujourd'hui, moi, je suis sûre de mon fait. On a bien délibéré. La question a été posée alors que la salle était encore avec tous ses conseillers. Et même si les conseillers, si on n'avait plus le quorum précis dans la salle au moment du vote, ce qui compte, c'est la délibération. C'est la loi. C'est la loi. Mais vous pouvez dire non, Madame Lacour, c'est la loi. Non, c'est le vote qui valide. Non, Madame Lacour. Je me le suis encore fait expliquer cet après-midi. Eh bien, je vous invite à reprendre des sources un peu plus précises. Ah ben, la préfecture. Oui, bah, prenez des sources plus précises, Madame Lacour, parce que là, vous n'avez pas les bonnes. Donc, nous allons passer à la décision modificative numéro 1 qui vous est présentée par M. Friot. Le budget primitif 2019 prévoit les inscriptions budgétaires concernant le fonctionnement du centre nautique pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019. Or, le transfert de l'activité vers Nevers Agglomération ne s'effectuera seulement que le 1er septembre prochain et non le 1er juillet 2019 comme initialement prévu. Durant la période estivale, c'est donc le budget de la ville de Varennes-Vauzelles qui a pris en charge le fonctionnement de l'établissement. Aussi, pour permettre de prendre en compte cette situation et afin de réaliser dans les meilleures conditions le transfert des contrats en cours, il convient de procéder à une correction des lignes budgétaires par la présentation d'une décision modificative annexée au présent ordre du jour. Annexe 1. L'équilibre de la section de fonctionnement sera établi par une diminution du suréquilibre comme suit. Valeur du suréquilibre tel que défini par arrêté préfectoral numéro 2019 P402, 2 223 209 €. Équilibre nécessaire de la décision modificative numéro 1 2019, 134 400 €. Valeur du suréquilibre restant, 2 88 809 €. Ce dossier a été examiné en commission des finances du 13 août dernier. C'est pourquoi je vous propose d'approuver cette décision modificative numéro 1. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai posé mon téléphone à ta place. Avez-vous des interventions? Donc je mets au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons maintenant à la délibération numéro 2 qui concerne la mise à disposition du centre aquatique Le Corail et de ses différents biens meubles, matériels et contrats à Nevers Agglomération. Par délibération en date du 9 mars 2019, le conseil communautaire de Nevers Agglomération a déclaré d'intérêt communautaire le centre aquatique Le Corail, propriété de la ville de Varennes-Vauzelles. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales,
Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés à la date de ce transfert pour l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci, l'état des contrats en cours. Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tout pouvoir de gestion, elle assure le renouvellement des biens mobiliers, elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de construction propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés et des marchés publics que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses contractants. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur toute ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation. Un état des lieux détaillé des biens, du matériel et des contrats en cours de l'île au Corail a été finalisé en juillet dernier par les services municipaux et remis à Nevers Agglomération. Il est joint au présent ordre du jour avec le procès-verbal de mise à disposition. Ce dossier a été abordé en commission des finances du 13 août 2019. Je vous propose donc de bien vouloir approuver la mise à disposition du centre aquatique Île au Corail à Nevers Agglomération, d'approuver le projet de procès-verbal qui est joint au dossier et de m'autoriser à signer les pièces nécessaires pour la mise en œuvre de la délibération. Avez-vous des interventions? Monsieur Sicot. Ça va. Oui, ça ne va pas être long. En ce qui me concerne, je ne voterai pas cette délibération. Enfin, je ne la voterai pas. Ça va pas. Ouais, c'est cassé avant de commencer. Celui-là. Tiens, je te redonne. D'accord. Oui. Donc, oui, donc, comme je vous l'ai dit, moi je voterai 3 fois non, donc à la première question, à la deuxième question et à la troisième question. Pour les raisons qu'on a déjà évoquées à maintes et maintes reprises, nous considérons, enfin moi je considère que depuis le début, ce transfert de notre équipement aquatique est frappé, comment pourrait-on dire, d'adémocratie, c'est-à-dire que le conseil municipal n'a jamais véritablement positionné son vouloir sur cette question-là. Je pense que effectivement, c'est fort. Je pense effectivement que l'agglomération s'est dotée d'un outil, le plan piscine, qui, avouons-le, pour l'instant est une coquille vide. Donc bon, voilà. Et sur l'argumentation que nous avons développée dans le courant de cette année, au-delà du fait que, nous le verrons dans la proposition d'après, nous considérons que les Voseliens vont payer 3, 4, 5 fois ce transfert et qu'on a déjà payé une certaine somme, nous considérons aussi que, jusqu'à maintenant, sauf erreur de ma part, nous n'avons aucun document exprimant ni la volonté ni les perspectives que l'agglomération trace en direction de notre équipement. J'ai repris tous les conseils d'agglo cet été, vous voyez, j'ai eu un été studieux. Nous avons eu effectivement un document lié au plan piscine qui développait les grands axes. Et voilà, nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Mais bilan des courses, pour l'instant, ne serait-ce qu'au 1er septembre, nous ne savons pas du tout comment va évoluer notre équipement dans le temps, ni les perspectives qui vont lui être données en termes de nouvelles activités, en termes de complémentarité. Pour avoir été à la piscine, à l'Aquabite avec mes enfants, effectivement, c'est une piscine tout à fait agréable, qui mériterait d'être finie, mais ça c'est un autre problème, mais qui est en concurrence directe par ses activités, son emplacement et sa typologie avec notre équipement. Et donc ça fait des mois maintenant qu'on vous demande, que je demande au président de l'agglomération de nous donner des éléments permettant de comprendre pourquoi
on a construit une piscine à l'identique de celle de Varennes-Vauzelles, et comment la complémentarité, dans le temps, va pouvoir s'exercer. Or, ce n'est pas le cas. Nous n'avons rien là-dessus. Rien. Et je me suis laissé entendre dire qu'effectivement, même en termes de sport, là aussi, un certain nombre d'interrogations étaient soulevées parce que rien n'était bien clair, ni pour septembre, ni pour octobre, ni pour novembre, ni même pour les 5, 6, 10 prochaines années. Or, on est en droit, nous, Vauzéliens, qui avons payé cette piscine, qui nous l'avons entretenue, qui l'avons développée dans ses activités, qui avons fait en sorte qu'elle vive, cette piscine, au service des Vauzéliens, mais aussi au service de l'agglomération, nous n'avons aucune perspective de ce point de vue-là. Donc, au-delà même des aspects financiers que nous verrons dans la question 3, nous considérons qu'il n'est pas l'heure, en tout cas, le travail que vous avez fait avec l'agglomération, comme beaucoup de travaux que vous faites avec l'agglomération, est frappé de précipitation. D'ailleurs, on l'a vu, hein, vous nous convoquez à une commission des finances le 13 août, le 12 août. Enfin, c'est quasiment ridicule ce que vous nous faites là. Mais bon, c'est pas grave. Et vous nous faites un certain nombre de choses, là, le fin août, alors qu'a priori, déjà, nous aurions dû voter le transfert pour le 1er juillet. Quid de tout ce que nous sommes en train de discuter si le transfert avait lieu le 1er juillet. D'accord? Donc voilà, pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas, enfin moi je ne voterai pas cette délibération. Et au-delà de ça, je considère qu'il faut quand même que les Vauzéliens sachent que nous n'avons jamais aucun retour dans ce conseil municipal de ce qui se passe à l'agglomération, de votre part, puisque vous êtes le maire, vous êtes en responsabilité aussi de transmettre les informations de l'agglomération. Vous avez pendant 2 ou 3 conseils fait semblant de nous lire l'ordre du jour, les bilans des courses, les discussions qui traitent directement du devenir de notre équipement, de façon singulière ici, mais aussi de l'ensemble des choses qui sont discutées à l'agglomération, ne remontent jamais au conseil municipal. Moi, j'en fais part aux membres de mon groupe, régulièrement, sur un ensemble des questions, mais sur le cas d'espèce qui nous intéresse aujourd'hui, nous pouvons tout à fait appliquer ce que je viens de dire à l'île au Coral. C'est-à-dire qu'il y a une décision qui a été prise à l'agglomération, le conseil municipal n'a jamais véritablement discuté, ni dans la forme ni dans le fond. Donc on considère que la démocratie la plus stricte aurait voulu qu'il y ait un vrai travail qui soit fait, bien en amont, qu'on n'attende pas les 2 dernières semaines pour s'apercevoir qu'il y avait des problèmes avec le personnel, pour s'apercevoir qu'il fallait quand même réunir une clé, qu'il fallait aussi faire en sorte que le projet de notre piscine soit bien compris, bien partagé, et si possible, de façon enthousiasmante. C'est pas le cas. Je vais vous répondre de façon assez succincte, puisque de toute façon, on est sur le leitmotiv habituel, pas de démocratie, bien sûr. Le conseil municipal n'a pas débattu, mais bien sûr, plus on en parle et plus vous dites que vous n'avez rien entendu, soit vous êtes sourd, soit vous êtes absent. Il y a un souci, monsieur Sicot, il va falloir peut-être prendre des décisions auditives. Hein. Je me pose quand même des questions. Vous êtes à l'agglomération, vous n'avez pas les informations. Vous êtes à la commission sport, vous n'avez pas les informations. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, monsieur Sicot. Si c'est pas de la mauvaise foi, ça, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est de la mauvaise foi. Par contre, avancez ce que vous avancez. Dire que le plan piscine est une coquille vide, c'est faux. Dire que vous êtes allé tester l'aquabalt et que vous ne voyez pas de différence avec Varennes-Vauzelles, c'est faux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, des parents, j'en ai rencontré des parents. Je vais vous dire pourquoi c'est faux. Attendez. C'est faux quoi? Que qu'on est en concurrence. Ah, mais que vous y soyez allé, c'est très bien. Vous avez bien fait d'y aller. Moi, je n'y suis pas allée encore. Hein. Mais vous avez très bien fait d'y aller, monsieur Sicot, avec vos enfants. Sauf que moi, je connais quand même pas mal de personnes qui sont allées avec leurs enfants et qui ont dit on retournera à Varennes-Vauzelles. On a vraiment une différence, justement, entre Varennes-Vauzelles et l'Aquabalt, c'est que Varennes-Vauzelles est une piscine à destination des enfants, ce qui n'est pas le cas de l'Aquabalt. Mais qui en a décidé de ça? Mais attendez, mais monsieur Sicot, il y a eu un travail qui a été fait. Alors, je vais même vous dire, à la base, le travail, il date de 2011. Hein. 2011, c'est pas moi qui étais aux manettes, ni monsieur Thuriot. Hein. Donc, il date de 2011, je travaille sur la piscine communautaire. Ne me reprochez pas tout ça. Vous étiez à ce moment-là partie prenante. Oui, à peu près. Non, mais elle était où cette piscine? Et son bassin principal, il était de combien de Monsieur Sicot, vous n'avez pas le micro, vous ne pouvez pas vous exprimer parce que quand. Alors, je vais reprendre pour le micro parce que monsieur Sicot pose la question elle était où la piscine? La piscine prévue était à la jonction, effectivement. Très mauvaise idée puisque c'est une zone inondable. Il fallait rajouter près de 3 millions d'euros en plus pour la rendre acceptable, la piscine. D'une part. Donc, d'autre part, la longueur des bassins, oui, bien sûr.
des bassins de 50 mètres, je suis d'accord avec vous, sauf que derrière, il y a du fonctionnement. Et nous, on a calculé le fonctionnement et on a vu que, raisonnablement, prendre un bassin de 50 mètres, c'était mettre en péril un petit peu la piscine, parce que derrière, au lieu d'avoir le déficit prévu pour une piscine classique, on aurait eu un déficit supérieur. C'est plus d'eau, c'est plus de fluide, c'est plus d'entretien. Le bassin de 50 mètres n'était pas raisonnable pour notre territoire. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est resté sur un 25 mètres, c'est juste pour protéger les finances des personnes de l'agglomération. Maintenant, vous avez toujours raison. Moi, je vous donne vos avis, je vous donne le mien. Quelle complémentarité? Eh bien voilà, la complémentarité entre les deux équipements, c'est d'un côté un bassin qui est plus à vocation sportive et plus destiné aux gens qui veulent vraiment nager, et d'un autre côté, un bassin qui va être beaucoup plus ludique et beaucoup plus accessible pour les enfants. Voilà, la complémentarité, elle est là. Et il faut que les gens sachent. Mais il faut que les gens sachent. Qui a décidé? Mais attendez, mais monsieur Sicot, vous avez l'impression qu'on se tourne les pouces quand on va à l'agglo. Mais non, on bosse. On bosse, monsieur Je Sicot. vous demande simplement qui a décidé de ça. Attendez, vous n'avez même pas de micro là. Vous voyez? Qui a décidé quoi et où? Mais attendez, tout a été validé et travaillé. Où ça? Au niveau de l'agglomération, avec l'ensemble des communes de l'agglomération. Avec l'ensemble des communes de l'agglomération. Et c'est un travail de longue haleine qui s'est fait pendant plusieurs années. Mais monsieur Sicot, ça a été décidé de façon consensuelle. Je vais quand même vous dire, attendez, mais monsieur Sicot, mais où ça a été décidé? Dans toutes les instances locales. Ça suffit, monsieur Sicot, vos insinuations à dessous. C'est même pas possible. Ah non, c'est pas à dessous. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Sicot. Vous essayez de faire passer du mensonge. Et le mensonge, ça suffit. Attendez, monsieur Sicot, je ne vous ai pas interrompu pendant votre diatribe, alors laissez-moi terminer. Merci. Donc, je vais simplement vous dire quelque chose, monsieur Sicot. Aujourd'hui, vous me dites alors, attendez, j'ai perdu mon fil. Le personnel, de Srénavant. Pas vrai. Le personnel, on a travaillé jusqu'à temps qu'on ait consensus avec le personnel. Il était pour moi hors de question de faire passer l'humain au deuxième plan et de faire des tractations financières avant d'avoir réglé le problème du personnel. Il fallait que le personnel valide le projet, soit consentant, l'accepte et parte avec vraiment l'envie d'y aller. Voilà. Ça, c'est fait. C'est fait. Malgré tout ce que vous avez essayé de faire pour bloquer le projet. C'est fait. Ensuite, concernant, je vais quand même dire quelque chose, et là, il y a un peu de public, j'espère que tout le monde va être attentif à ce que je vais dire, parce que c'est quand même important. Des piscines sur des communes comme les nôtres, il y en a de moins en moins. Elles sont quasiment toutes d'agglomération, parce qu'il n'y a pas moyen de fonctionner autrement. Aujourd'hui, la piscine de Varennes-Vauzelles, c'est 430 et quelques mille euros de déficit par an, supporté par la population vauzellienne. On est d'accord. Il faut savoir qu'en faisant ce transfert, nous avons des études faites par la société H2O, qui est spécialiste du monde de la piscine, qui est venue étudier le bâtiment de fond en comble, qui a estimé les montants des travaux pour les 7 années à venir. Il faut savoir que nous, sur les 10 années qui viennent, on ne paiera que 30% des travaux induits par l'usure de cette piscine qui commence à avoir l'âge où les travaux commencent à arriver, justement. Donc nous, ça sera seulement 30%. Jusqu'à maintenant, on paye 100% des travaux. Les Vauzelliens payent 100%. À partir de maintenant, ils ne vont payer plus que 30%. Et dans 10 ans, ils vont payer 0. Dans 10 ans, c'est terminé, la commune ne versera plus un centime sur les travaux. Je ne suis pas sûre que vous en ayez parlé autour de vous. Je ne suis pas sûre que vous l'ayez donné, cette information. C'est un peu facile d'allumer des feux partout et de ne pas les éteindre. Mais je vais les éteindre aujourd'hui. Donc, dans 10 ans, la piscine ne coûtera plus d'argent à la commune en termes d'investissement. Que les choses soient claires. D'autre part, la CLET, quand elle se réunit, la CLET, pour fixer justement l'indemnité compensatrice, cette indemnité, il faut savoir qu'elle est calculée sur les déficits moyens des 3 dernières années. C'est ce qui a été fait au centime près. On a pris les déficits moyens des 3 dernières années, on a fait la moyenne, et c'est la somme qui a été retenue, validée. On a fait 2 réunions, parce que la première, on n'était pas assez nombreux, et même si on n'a pas besoin de quorum, on a préféré attendre d'avoir plus de monde. On a fait 2 réunions pour présenter le dossier, et ça a été à l'unanimité validé, le montant a été validé. C'est exactement le déficit moyen des 3 dernières années. Je ne vois pas comment on peut faire mieux ou moins bien. Vous l'avez dans le prochain, le moyen, je ne l'ai pas par cœur, c'est 430...
428 500, voilà, on est autour de 430 000. C'est le déficit moyen des 3 dernières années, c'est ce qui est pris en compte. Donc, la commune, bien sûr, ce déficit, elle va continuer à l'avoir, mais ça ne va pas nous coûter plus cher, puisque ça nous coûtait déjà ce prix-là. Sauf qu'on n'aura plus les travaux. Ça, il ne faut pas l'oublier. Madame Lacour, je préférais que vous preniez le micro tout à l'heure, plutôt que de bougonner et de dire des choses, que je puisse au moins vous répondre. Parce que bougonner, ça ne sert à rien. Hein. Donc moi, je vous donne des chiffres, je vous donne la réalité. Maintenant, vous avez, vos réalités, mais il faut que les Voseliens sachent la vérité. Donc, pourquoi est-ce que la décision par rapport aux finances, on la prend seulement maintenant? Mais c'est pas qu'on la prend seulement maintenant, on est très en avance, parce qu'après le transfert, on a 6 mois pour la prendre. Normalement, ça ne se prend pas avant. Normalement. Mais comme vous me mettez des bâtons dans les roues partout et que vous bloquez tout en faisant croire des choses qui sont des mensonges, je suis bien obligée, c'est bien pour ça que j'ai demandé à ce que la CLEC se réunisse dans l'été, pour que vous ayez tous les chiffres et que vous ne puissiez pas m'opposer des mensonges encore aujourd'hui. Vous avez tout dans le dossier. Tous les chiffres jusqu'au moindre centime. Toutes les dépenses prévues jusqu'au moindre centime. Plus transparent, c'est pas possible. Alors quand vous dites qu'il n'y a pas de démocratie, moi, je crois que plus on est transparent et plus vous nous mettez en doute. Je pense que dès le début, on aurait dû faire comme vous faisiez à l'époque, c'est-à-dire avoir de l'opacité partout. Et quand c'était bien opaque, ça fonctionnait bien. Maintenant, aujourd'hui, qu'on est transparent, ça ne marche pas. Il faut faire quoi? Mais monsieur Sicot, continuez, vous êtes sur le bon chemin, continuez. Vous voulez mettre la commune en difficulté? Parce que si vous arrivez à bloquer, ce n'est pas un problème. Nous, on fera, avec l'agglomération, on fera une délibération, il faudra que l'agglomération prenne une décision de mise à disposition du personnel pour le mettre à disposition de la commune, parce que le personnel, c'est fini là. Il est à l'agglo au 1er septembre. Donc je ne vous dis pas l'imbroglio que ça va être, et derrière, les complications financières pour la commune. Vous l'aurez choisi, si c'est votre choix, et on le respectera, monsieur Sicot. Mais bien sûr, mais on le respectera, et aux grandes dames des Voseliens, et aux grandes dames de leurs finances surtout. Monsieur Morand. Alors désolé, moi j'ai pas été encore nommé à l'Aquabat. Par contre, effectivement, nous avions demandé, enfin plusieurs conseillers avaient demandé une réunion d'information et de discussion sur ce sujet plutôt que d'échanger dans le conseil. Ça aurait été à peu près peut-être plus logique de discuter entre nous et pourquoi pas d'échanger les invectives, pourquoi pas, mais entre nous. Juste sur la piscine Aquabat, je déplore, et nous sommes nombreux à le faire, sur son lieu d'implantation, qui est vraiment trop proche de notre piscine. Ça, c'est juste des éléments, voilà, des éléments que je tenais à dire. Moi, je ne vais pas parler tout de suite des finances, on en viendra à la question 3, et je voudrais juste parler du compte-rendu qui a été fait du diagnostic technique. Alors, document très lent, j'ai aussi pris le temps de le lire. Deux points m'interpellent un petit peu. La première, on nous parle d'une étanchéité de la couverture très bonne. Les gens que j'ai rencontrés, quand je vais à la piscine, les gens que j'ai rencontrés nous disent souvent qu'il y a quand même pas mal de problèmes de fuite. Donc je suis un peu surpris de ce résultat très positif. Et puis le deuxième point, c'est l'escalier extérieur. Quand on regarde le point 2.7, on nous parle de refaire l'escalier, de remplacer le carrelage et tout pour 30 000 €. Donc si je suis la logique, on va payer 10%, vous me permettrez d'arrondir à 10 000 € pour faire... alors 30 000 €, mais la commune va payer 30%, pardon, donc 10 000 €, pardon. Vous avez bien suivi, c'est bien. Voilà. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que ces 10 000 €, on les a déjà donnés plusieurs fois sur l'escalier, par exemple, parce qu'il était encore en travaux il y a quelque temps. Donc si à chaque fois on doit repayer ce que la commune a déjà payé une fois, je suis assez surpris de ce fonctionnement. Donc voilà, sur ce sujet et devant nos doutes, notre groupe s'abstiendra de voter le transfert des bâtiments. Merci. Alors en réponse concernant les personnes qui vous disent qu'il y a des problèmes d'étanchéité, j'espère qu'elles ont leur diplôme d'architecte pour vous dire ça, parce que nous c'est un architecte qui est venu et un bureau d'études, hein, donc s'ils ont leur diplôme, bah, écoutez, on prendra les... C'est les usagers, madame le maire. Pardon ? C'est les usagers. Les usagers qui... Attendez, c'est les usagers maintenant. C'est tous ceux qui sont là.
Les usagers déterminent qu'on a des fuites dans le plafond. Ah bah quand il y a l'eau qui coule, il n'y a pas besoin d'être architecte pour avoir de l'eau qui coule du plafond. Ah, alors j'espère que chez vous, d'accord. quand il y a un problème, vous n'appelez pas forcément l'architecte quand votre robinet coule. Non, mais en même temps, bon, quand... Vous avez peut-être des moyens de le faire, mais Enfin, je vois écoutez, l'architecte en question qui est venu faire l'étude, c'est quand même un spécialiste sur les piscines. Donc c'est son métier, c'est son corps de métier, il travaille, il fait des piscines. Maintenant, si vous mettez en doute tous les genres, c'est votre problème. Je ne mets pas en cause le Ah ben c'est ce que vous venez de faire, hein. J'ai mis un doute, oui. Ah oui, c'est que vous mettez en cause le travail de l'architecte. Ben, je vous remercie, je lui en prépare, hein, j'hésiterai pas. D'autre part, concernant l'escalier, l'escalier a été refait par le personnel, oui, parce qu'on voulait justement faire baisser la note, donc il a été refait par le personnel, sauf qu'on a des dalles. On a un problème de base, c'est un problème, c'est une malfaçon qui date du début de la création de la piscine. Il n'y a pas eu la garantie décennale appliquée. Nous, on est arrivé, c'était un peu tard pour la garantie décennale, donc on n'a pas pu le faire. Donc je suis désolée, adressez-vous à qui de droit. Aujourd'hui, on a un escalier qui est d'une certaine esthétique limite et qui est fait avec des dalles qui sont glissantes et qui sont fragiles. Donc on n'est pas... c'est pas impossible que d'ici les 10 ans, on soit obligé de reprendre. Et l'idée de reprise, ça serait de supprimer toutes ces dalles glissantes et de mettre un escalier béton basique. Maintenant, c'est le béton qui est sous les dalles, qui est friable, et c'est à cause de ça qu'on a des problématiques. Au-delà de ça, Monsieur Morand, si vous avez une solution pour refaire un escalier à moins de 30 000 €, faites-le. Mais cette provision de 30 000 €, cette provision de 30 000 €, elle est pour, en cas de besoin, s'il y a une détérioration à risque pour le public qui emprunte cet escalier, il faudra bien qu'il soit refait. Donc vous voyez, tout a été calculé. Les propos des élus, je ne vous ai pas dit que j'avais une solution miracle, je ne suis ni maçon ni architecte, je vous dis simplement qu'on va repayer environ 10 000 € sur un escalier, qu'on a déjà payé au moins une ou deux fois en réparation, et que si la piscine, l'entretien de la piscine doit être de ce tonneau-là, la somme prévue va nettement augmenter. Voilà. Alors, Monsieur Morand, je vais essayer de reformuler ce que je viens de dire. Je vais reformuler. L'escalier a été révisé par nos services, de façon à éviter une dépense. Malgré cela, on sait que c'est à la base une malfaçon, et on sait que cet escalier ne vivra pas 10 ans. Donc que les 30 000 € soient provisionnés pour cet escalier, ce n'est que le strict minimum nécessaire, et ça veut bien dire que l'architecte a bien considéré que cet escalier ne tiendrait pas 10 ans. Voilà, c'est tout. Donc je pense qu'il a fait le job en l'inscrivant. On le paiera ou on ne le paiera pas, mais la malfaçon, elle date du début, de la création, de la construction de la piscine. Bah, non, mais M. Morand, il me regarde. Bah, il faut bien que ça. Non, mais les garanties décennales, ça sert à ça. Hein. Il faut les mettre en œuvre, les garanties décennales. Si elles ne sont pas mises en œuvre. Vous pouviez les mettre à côté. Voilà, oui. Voilà, donc je pense avoir répondu à la question. Y a-t-il d'autres interventions? M. Sicot. Oui, en réaction à ce que vous avez dit, vous confondez la démocratie et la transparence. La transparence est une donnée potentielle de la démocratie, mais ça ne suffit pas. Quand tout est décidé et qu'après on nous donne des chiffres, effectivement c'est transparent, on nous a donné tous les chiffres, mais les choses sont déjà faites. Donc la démocratie c'est autre chose. La démocratie c'est de dire, voilà, j'ai un conseil municipal, on a un équipement qui est emblématique de notre ville, qui coûte de l'argent, mais c'est un choix politique de l'assumer ou pas. Et puis derrière, nous considérons qu'il serait de bonne loi de transférer à l'agglomération, pour des raisons qu'on peut discuter, mais en tout cas pas celles que vous présentez. Et puis se dire, voilà, qu'est-ce qu'en pense le conseil municipal, quelles sont les assurances que l'on peut prendre, etc., etc. Sauf erreur de ma part, ce travail-là n'a absolument pas été fait. Alors après que vous nous donniez des chiffres, encore heureux, parce qu'en plus c'est la loi, donc bon. Mais ça ne veut en aucun cas venir à votre crédit en termes de démocratie. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, lors du précédent mandat, il y a des choses qui ont été transférées à l'agglo. Il y a des choses qui ont été transférées à l'agglo. Donc nous ne sommes pas par principe opposés au fait que des choses soient transférées à l'agglo, parce que nous considérons que un équipement de centralité qui a des difficultés à pouvoir vivre simplement sur le dos d'une commune puisse être transféré dans des bonnes conditions. Et je le répète, et je le redis, lorsque nous avons décidé de transférer la maison de la culture, nous nous sommes opposés au maire de Nevers sur les résultats de la quête, alors que nous avons donné notre accord
sur le transfert de la Maison de la Culture, parce qu'il y avait un projet, etc., etc. Et pourquoi nous nous étions opposés? Parce que, effectivement, sur les, les chiffres qui nous avaient été donnés sur les 3 dernières années, nous ne les avons pas remis en cause, simplement nous avions vu une décroissance accélérée de l'intervention de la ville de Nevers dans la Maison de la Culture. Donc on avait dit, tiens, c'est quand même étrange que juste avant le transfert, les choses baissent. Bon. Après, nous avions dit, voilà, il y a la Maison de la Culture est dans un état de sécurité. Est-ce que vous êtes sûr qu'il ne va pas y avoir des travaux après? Non, non, vous inquiétez pas, tout va bien, etc. Sauf que si vous prenez à la date du transfert et aujourd'hui, l'ensemble des travaux de mise en sécurité, de rénovation, d'embellissement, de développement de la Maison de la Culture a coûté quelques petits millions, quoi. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, notre piscine aurait mérité que nous nous interrogions sur les 10 prochaines années, qu'est-ce qu'on en fait? Et pas simplement dire, bon ben voilà, là, vous allez jouer au bassin ludique ici, et puis là-bas, on va faire les choses sérieuses. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, qu'est-ce que l'on va faire de notre piscine pour la faire évoluer? Parce qu'effectivement, cet équipement, maintenant, à de nombreuses années, est-ce qu'il répond toujours complètement, partiellement, et aux normes, et aux besoins des habitants, etc. Sauf que ça, vous nous dites que vous l'avez décidé, que vous aviez discuté, que vous avez fait un travail de fond depuis des années, mais encore une fois, sauf erreur de ma part, aucun conseiller municipal de Varennes-Vauzelles n'a l'ensemble de ces éléments. À tel point que vous nous dites que vous avez bien travaillé pour les dépenses de fonctionnement de l'Aquabalt. Ça doit faire 2 ans, comme je vous l'ai dit, j'ai repris les conseils communautaires, ça fait 2 ans que je demande, je me rappelle d'une session où nous étions pas loin d'être au complet à Varennes-Vauzelles, ce qui n'est pas souvent le cas, avoir des éléments sur, au-delà de l'aspect architectural et des dépenses d'investissement liées à cette piscine, les dépenses de fonctionnement. Vous inquiétez pas, M. Sicot, on est en train d'y travailler, on va vous le donner. 2 ans. Donc je ne sais toujours pas, moi, combien la nouvelle piscine va nous coûter. D'accord? Et quand vous dites qu'on dit des mensonges par rapport à l'argent que vont débourser les Beauzéliens, je vous rappelle quand même que ce soit dans vos vœux, que ce soit dans différentes réunions, au début du processus de transfert, et quand vous avez vu que ça commençait un peu à chauffer, vous avez dit, mais sans aucune retenue, que ça ne coûterait plus rien aux Beauzéliens. Il a fallu que nous intervenions plusieurs fois au conseil municipal, et dans une lettre que nous avions faite en tant qu'élus, pour dire ce n'est pas vrai. Les Beauzéliens continueront à payer 413, 423, je ne sais plus, 428 000 euros tout le temps. Voilà. Donc ça, déjà, je pense qu'avant de traiter les autres de menteurs, ou en tout cas d'afficulateurs, il faut peut-être regarder un peu chez soi. Et puis l'autre question, c'est effectivement la dynamique, ce qu'on appelle la dynamique des dépenses, lorsqu'il y a un transfert de charges, est pris a priori par la collectivité bénéficiaire. Enfin, pas la collectivité, parce que l'agglomération n'est pas une collectivité, c'est un établissement public. Donc par l'établissement public, très bien. Sauf que cette dynamique, elle concerne le personnel, très bien, elle concerne les équipements, et elle concerne aussi l'activité. Or, actuellement, est-ce que quelqu'un dans cette salle, à part vous, peut-être M. Saget qui vient des fois à la commission sport de l'agglomération, peut-être M. Friot, parce qu'il est au courant de tout, vous pouvez nous dire, dans l'année, qu'est-ce qui va se passer à la piscine de Varennes-Vauzelles? Qui va faire quoi? Comment? Pourquoi? Dans quel but? Dans quelle direction? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Parce que votre question, elle est tellement ouverte que, parce que moi, pour l'instant, attendez, moi je vais vous dire ce qui va se passer. Eh ben, il y a des enfants d'école qui vont venir apprendre à nager. Il y a des maîtres nageurs qui vont surveiller. Il y aura de l'aquabike, il y aura des sections sportives. Donc je ne vois pas quelle est la différence entre demain et hier. Je ne la vois pas. Il y aura de l'eau, il y aura de l'air. Il y aura tout comme avant, il y aura les mêmes personnels, vous n'allez même pas changer de personnel. Quelle est la différence? Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre question? Je ne comprends pas votre question, M. Sicot. Ma question, elle est celle que je vous pose depuis 2 ans à vous et à M. Thuriot. Vous nous dites là, je pense qu'un certain nombre viennent de l'apprendre d'ailleurs, que la piscine de Varennes-Vauzelles, ça sera l'espace, la partie ludique, et puis la piscine... Depuis le début, M. Sicot, ça a été dit comme ça, qu'il y aurait des espaces différents en fonction. Il y avait même eu un travail de fait en lien avec un film, mais comme un film n'est pas sur notre secteur, du coup, bon, c'est vrai que ça a limité un peu. Ça, mais il y avait un travail de fond qui était fait justement sur des compétences partagées entre la piscine de Pougue, la piscine de Nevers et la piscine de Varennes-Vauzelles. Je rappelle à M. Morand que la distance n'a strictement aucune importance entre les piscines, qu'elles soient près ou loin. De toute façon, quand elle était au bord de Loire, la piscine de Nevers, elle avait son public. Maintenant qu'elle est ici, elle a son public. Les gens qui se satisfont de l'Aquabalt vont à l'Aquabalt. Ceux qui se satisfont de Varennes-Vauzelles viennent à Varennes-Vauzelles. La population s'est répartie équitablement entre les 2 piscines. Il n'y a rien vraiment. Mais pourquoi est-ce que vous essayez d'appeler à la peur commune alors que ça fonctionne? Nous, on a eu une journée, on est même monté à 700 et quelques personnes dans le bassin, ce qui était absolument ingérable, tellement il y avait de monde.
Et ça n'a rien changé à notre vie. Ça n'a rien changé à la vie de la piscine. Et à Nevers, ils ont eu leur population et les personnes se répartissent en fonction de ce qu'ils souhaitent. Est-ce qu'ils souhaitent plus un aspect ludique? Le toboggan est extrêmement prisé des enfants et les familles qui ont des enfants, bah, ils viennent pour le toboggan. Je suis désolée, mais c'est ce que j'ai eu comme retour par la population et pas uniquement par un élu, mais par la population. Et moi, j'écoute plutôt la population parce que c'est elle qui me donne le là. Monsieur Poignet. Merci, Madame la Maire. Donc, je voudrais revenir un petit peu sur vos affirmations concernant des fuites d'eau de la toiture. La toiture qui est une terrasse, tout le monde le sait. Je l'ai dit, donc je vais radoter un petit peu, mais il semble que vous l'avez oublié, je suis obligé. Il y a des fuites par la toiture qui ont été constatées officiellement par moi-même et par d'autres personnes présentes dans la salle. Donc, s'ils ne veulent pas en parler, c'est leur problème, mais moi, je vais vous dire qu'ils fuyaient le long, je vais me répéter, le long du mur de l'ascenseur un jour de pluie. Donc il pleut dans la piscine. Voilà. Maintenant, c'est pas une inondation, peut-être, mais enfin, ce n'est pas normal, surtout le long de l'ascenseur où il y a des câblages électriques. Ça, c'est le premier point. Vous le savez, je vous l'ai dit, c'était débattu ici. Je vois pas pourquoi maintenant vous dites qu'il ne pleut pas dans la piscine. La terrasse n'a pas été refaite depuis. C'est le premier point. Le deuxième point concernant l'humain, c'est-à-dire le personnel de la piscine, je ne pense pas qu'il est très enthousiaste d'aller à l'agglo, contrairement à ce que vous prétendez, puisque, contrairement à ce qui leur a été dit, il y a un petit peu des retours en arrière sur certains points. Ça, c'est le premier point où certainement ils auront, pour certainement dans l'avenir, à s'exprimer. Je vais m'exprimer pour eux, qui disent exactement de quoi ils retournent. Ensuite, vous faites passer l'humain au deuxième plan. Vous ne voulez pas faire passer l'humain au deuxième plan. Je reprends vos propos de tout à l'heure. Il était hors de question que je fasse passer l'humain au deuxième plan. Je sais que vous ne le faites pas passer non plus au premier plan. Donc j'estime que c'est à peu près au minimum au troisième. De plus, vous avez également dit que dans 10 ans, on ne paiera plus la piscine. Moi, je pose une question très simple, même si je ne sais pas lire dans l'avenir. Dans 10 ans, Varennes-Vauzelles n'aura peut-être plus la piscine. Parce que il me semble que c'est mal parti. Et pourquoi elle n'aurait plus la piscine? Vous allez la déplacer avec quoi comme engin? Quel engin vous allez utiliser pour la déplacer? Parce que si jamais Nevers n'est pas assez, rentable, je pense qu'à un moment ou à un autre, l'agglo peut très bien... Ils vont fermer la piscine? Non mais Monsieur Poignet, vous êtes dans des rêves là. Monsieur Poignet, mais enfin, attendez, vous faites parler les absents. Vous faites parler les absents. Je sais très bien que vous êtes régulièrement à la piscine, j'ai des personnes qui me le disent aussi. Donc je fais parler aussi les absents, vous voyez? On va le faire tous les deux en chœur. Vous me dites aujourd'hui qu'il y a des fuites. Il y a des travaux qui ont été faits sur le toit de la piscine, Monsieur Poignet. Mais vous n'y étiez pas peut-être. Donc je pense qu'il faudrait actualiser vos jugements, d'une part. D'autre part, avec des scies, on met Paris en bouteille. Avec des scies, on met Paris en bouteille. Moi, je peux vous dire, mais peut-être que si on ne transfère pas la piscine, peut-être qu'il y aura un ovni qui va tomber dessus, elle va exploser, ça va rejaillir partout. Mais Monsieur Poignet, on ne peut pas rester un peu dans la réalité. Normalement, cette piscine, qui a été construite en 2003, si je ne m'abuse, une piscine, vous savez que ça a une durée de vie plus limitée qu'un bâtiment classique, puisque c'est des milieux humides. Quand on arrive... Attendez, je ne vous ai pas interrompu, merci. Une piscine, ça se dégrade plus vite qu'un autre bâtiment. Cette piscine, il faut savoir qu'à partir de 20 ans d'ancienneté, ça se dégrade, il y a des reprises à faire. Vous avez pu constater, comme nous, qu'on a eu des frais quand il a fallu changer les filtres, qu'on a payé complètement, que les Vauzelliens ont payé complètement. Aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Enfin, ce sera peut-être terminé à partir du 1er septembre. À partir du 1er septembre, M. Poignet, et pour une période de 10 ans, les Vauzelliens ne paieront plus que 30% du montant des travaux nécessaires à la bonne maintenance de la piscine. Et dans 10 ans, c'est l'agglomération seule qui paiera les travaux. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Maintenant, avec des scies, moi je peux faire exploser tout ce que vous voulez, mais la piscine, elle sera toujours là dans 10 ans, sauf s'il arrivait un phénomène de mouvement de sol, je sais pas, un volcan qui se déchaîne sous la piscine, elle sera toujours là, hein, M. Poignet.
Voire même Et les bâtiments nous appartiennent toujours, ne l'oublions pas. voire même une météorite qui tombe. Voilà, mais tout à fait, je pense que c'est ça qui va arriver, M. Poignet. On va rester très sérieux, madame le maire. Non, mais alors je ne sais pas lequel de nous deux est le moins sérieux, mais vous avez quand même beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il pleuvait dans la piscine. Donc depuis, il ne pleut plus. Alors ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais attendre le prochain orage, j'irai à la piscine et je regarderai si ça pleut ou si ça pleut pas. Et si ça ne pleut pas dans la piscine au même endroit, ça vous fait rigoler? Non, c'est une petite blague entre nous. Ah bah alors, on pourrait peut-être en profiter parce que sinon vous faites penser tout à l'heure un petit peu ce que vous avez reproché à Madame Latour. Si vous faites entre vous les blagues, c'est vrai qu'on ne peut pas en profiter. Donc j'irai voir si ça pleut plus dans la piscine et puis je vous tiendrai informé et je ferai mon mea culpa si ça pleut pas. Voilà. Voilà, donc je mets au vote Monsieur Bénédicte. Oui, merci. Moi j'avais une question. Alors, sans doute, je utiliserai suite à une incompréhension plutôt du rapport pour pas parler d'incohérence, parce que je ne connais pas le cabinet qui a fait l'audit, donc je ne veux pas le juger. Mais je trouve qu'il y a un condensé d'incohérence malgré tout sur cette page 57, où il est abordé le personnel, les recettes, la fréquentation et les conclusions. Non, c'est le rapport. Donc, si on commence de mettre un peu en perspective ce qui est dit sur le 3, 2, 4, le personnel, où le ratio coût du personnel mètre carré de surface de plan d'eau est inférieur à notre base de données. Donc ça veut dire qu'ils ont des ratios, et ça ne me surprend pas, qui permettent de donner des estimations d'un coût personnel au mètre carré de toutes piscines qui peuvent être implantées et développées en France. On est d'accord. Et ça, c'est rassurant. On s'aperçoit qu'on on est en dessous de 20 €. D'accord? Donc c'est ce qui est écrit. 30, pardon, excusez-moi, 30. Les charges de personnel sont en constante diminution depuis 2015. Donc là, c'est plutôt positif, effectivement. Comment? Moi, M. Friot, je ne fais que lire le rapport. Je ne peux pas deviner les remarques que vous faites. Donc là, on était sur le 3.2.4. Vous avez, dans la conclusion, c'est marqué « Le coût de fonctionnement total est en constante diminution depuis 2015 ». Très bien. Et là, je pense, soit la phrase n'a pas été terminée, soit elle a été gommée. C'est dit « Les charges de personnel sont importantes ». Que veut dire cette phrase? Pour moi, elle ne veut absolument rien dire. Et surtout quand vous la mettez en adéquation avec ce qui est dit sur la problématique du personnel. Donc, je rappelle juste que l'activité nautique d'une piscine fait partie des activités à risque. Elle est réglementée. Donc en face, effectivement, c'est pas on se fait plaisir et on est en suremploi de salariés pour faire la surveillance. Donc je pense qu'il a oublié de préciser pourquoi il disait les charges de personnel sont importantes. Moi, je ne la comprends pas. Deuxième point, sur les recettes. Ils mettent que les recettes sont assujetties à la fréquentation. L'année 2015 avait une saison acceptable en termes de recettes, environ 1 en comparaison à 2017. Il me semblerait, de souvenir, si ma mémoire ne fait pas faillite, il y a eu des problématiques dans ces années-là, alors je ne sais plus laquelle, où la piscine avait été fermée pour des raisons de travaux. Réparation du filtre. Voilà, il y avait pas je me souviens, on l'avait abordé en commission des sports. Donc, quand je vois derrière la fréquentation entre 2015 et 2017, on a légèrement diminué de 5%. Je trouve que cette diminution, elle est faible finalement sur 3 ans. Et j'aurais bien voulu savoir si on enlevait, en reprenant les ratios de fréquentation d'une année normale sans fermeture, si on avait toujours 5%. Donc ça veut dire qu'effectivement l'analyse statistique, pour moi, elle n'est pas bonne. Et derrière, je la renvoie à, au vu de cette variation, la fréquentation, on peut s'apercevoir que l'équipement a globalement perdu de son attractivité. Moi, je trouve quand même que c'est dans l'affirmation d'une manière assez rapide de parler d'attractivité d'un équipement sportif sous prétexte qu'on perd 5% de fréquentation. Si vous m'avez dit on perd 20-25%, là, effectivement, ça devient quand même important. Mais là, avec une perte de fréquentation à moins de 5%, qui dans le même temps, on fait la démonstration qu'on a fait des économies, et on peut féliciter, je pense, au moins les deux derniers gestionnaires municipaux, qui est votre majorité et la leur, qui ont toujours essayé d'agir pour mutualiser et faire de l'économie sur notamment les flux, et dire qu'à la pleine attractivité. Et la réponse, c'est ça qui paraît assez surprenant, une offre aquatique ludique
pourrait lui permettre d'accueillir. Alors j'étais persuadé, vous l'avez encore rappelé en début d'intervention, que la piscine de Varennes-Vauzelles avait au moins une caractéristique de singularité par rapport à celle de Nevers, c'était ce côté ludique que j'assume et que j'accepte volontiers. Et on nous dit qu'il permettrait de fidéliser une nouvelle population locale, voire touristique. Il conviendrait de proposer une offre estivale extérieure avec des jeux aquatiques. Là, moi, je ne suis pas architecte, mais quand je lis une offre extérieure estivale, je ne la vois pas en programmation. C'est pour les autres. Donc ça veut dire, voilà, c'est pour les je autres. faisais l'imbécile comme je sais faire. Mais vous avez vu, j'ai réagi Voilà. comme il fallait Donc, à votre question. justement, ce qui me surprenait de la part de tous mes collègues conseillers, c'est qu'on a cristallisé le débat quand même sur deux piscines, qui est la piscine de Varennes-Vauzelles et la nouvelle piscine de Nevers, et que l'on ne parle absolument pas d'une piscine qui fait partie aussi du pôle de piscine de l'agglomération Nevers, qui est celle de Pouglézot. Elle n'est pas oubliée, celle de Pouglézot, sauf que c'était pas possible de mener tous les chantiers en même temps. J'entends. Et par contre, c'est vrai que la problématique de Poug, c'est que normalement, elle ne devrait plus être en mesure d'être ouverte l'année prochaine. Donc j'espère qu'on va pouvoir trouver des solutions pour pouvoir la faire perdurer suffisamment. Mais il y a un beau projet sur Poug, il y a un beau projet. Mais je finis mon raisonnement, c'est pas innocent ce que je vous dis, effectivement. Moi j'entends, et effectivement je partage aussi, même si je suis pas à l'aglo et je participe pas à ces commissions-là, mais la piscine de Poug, quoi qu'il arrive, elle va être amenée à réouvrir, on peut dire qu'elle va fermer, d'accord? Et moi, ce qui me chagrine, c'est que dans le rapport de conclusion, il n'y a même pas le soupçon, le début d'une réflexion sur les problématiques qu'il a démontrées, de rentabilité, parce qu'il faut être clair, de charge de personnel, d'attractivité de ces pôles nautiques, qui est anticipé dans ce rapport. Et pour un cabinet, ça me gêne beaucoup, parce que derrière, effectivement, on a identifié un prévisionnel financier qui, ça se trouve, dans 2 ans, quand la piscine de Poug va réouvrir, que je souhaite, et qui va être très attractive pour une raison qui est simple, déjà parce qu'elle va être nouvelle, avec moderne, et avec ludique, je pense, parce que ça ne va pas être une piscine couverte, ou alors on nous a caché des choses, en tout cas moi j'ai pas l'information, donc ça veut dire qu'elle devrait naturellement, mécaniquement, aspirer la clientèle. Et je ne vais pas faire de démagogie, je suppose que cette aspiration de clientèle, elle va se faire au détriment de la fréquentation de la piscine de Varennes-Vauzelles, bien évidemment, et celle de Nevers. Et ça, excusez-moi Madame le maire, ça ne transpire nulle part. Oui, mais ça, si vous voulez, c'est pour ça qu'une gestion agglomération permet justement de gommer ces différences, puisque après on va parler en termes de perte globale, de déficit global sur l'ensemble des 3 piscines. C'est sûr que si on est toujours indépendant, imaginons, je ne sais pas à quelle vitesse ça va avancer sur Poug, dans 3 ans ou 4 ans, on a une piscine qui serait plutôt tournée un peu spa, on a une piscine qui ouvre comme ça sur Poug. Nous, si on est toujours indépendant, c'est nous qui mangeons la commune. Quand c'est l'agglomération qui porte, c'est l'ensemble des communes qui portent. Et puis je voulais vous répondre par rapport à l'article 3.2.4. C'est une coquille dans l'article 3.2.4. Il faut lire, le ratio coût du personnel par mètre carré de surface de plan d'eau est inférieur à notre base de données, 967 € au lieu de 997 €. Les charges de personnel sont en constante augmentation depuis 2015. Mais bien sûr, si elles étaient en diminution, on ne serait pas dans la même donnée. Elles sont en augmentation parce qu'on a de l'ancienneté, mais sinon la logique de la phrase n'est pas là. La fréquentation de l'équipement a pourtant globalement diminué, donc les charges sont en augmentation malgré une baisse de la fréquentation. Mais ça tient aux heures d'ouverture, ça. On n'a pas baissé les heures d'ouverture, donc forcément, s'il y a une baisse de fréquentation, il n'y a pas de baisse de personnel en face. Donc c'est là que se posait le problème. Mais non, il n'y a pas de... vous changez le mot diminution par augmentation et là vous avez la bonne réponse. Nous, on n'a pas à modifier un rapport qui nous a été fourni. Je ne vois pas de modifier, moi je vous ai juste posé des questions. Voilà. Donc je vous réponds à cette question-là. Donc je mets au vote ce rapport qui s'oppose. Madame Graillot, je ne sais pas recommencer. Il faut quand même vous mettre d'accord pour répondre parce qu'à un moment on met au vote. Voilà. Alors allez-y, Madame Graillot. Je voulais simplement poser la question. Nous avions une piscine, puisqu'elle va partir à l'agglo. Nous avions une piscine avec un club. Que deviendra le club? Parce que je suis pas. Le club ne change pas, le club reste là, et puis avec le même président, et le club, tous les clubs restent là où ils sont. Il y a 3 clubs. Il n'y a pas de problème. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais combien d'heures, le nombre d'heures ne changera pas non plus. Mais non, il n'y a pas de changement. Là, après, les clubs vont travailler avec Nevers Agglomération
Les conditions, elles vont être uniformisées sur les clubs parce que les clubs fonctionnent tous de façon différente, donc ça va être uniformisé pour qu'il y ait une gestion logique, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui n'ait pas le même système de fonctionnement. Mais c'est tout, les clubs vont toujours exister, la natation scolaire va exister pareil, il n'y a pas de changement notoire qui va se produire. Je voulais poser la question, comme ça vous m'avez rassuré. Voilà. Et puis je voulais simplement dire qu'il y avait une faute d'orthographe, parce que... Oui, ouais, ça l'a pas la volonté. C'est la fiche. Non, mais je pense que là, ça va être rectifié sur la délibération définitive, au milieu de la première page. Voilà, donc je mets au vote. Qui s'oppose? Alors, j'ai 5 oppositions. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abstentions. Je vous remercie. Donc, c'est adopté. Nous passons à la question suivante, qui concerne le rapport de la CLEC, justement. Donc, nous en avons déjà, je pense, largement parlé. La commission locale d'évaluation des transferts de charges s'est réunie le 1er août dernier afin d'établir le transfert de charges lié à la mise à disposition de l'île au Corail à Nevers Agglomération à compter du 1er septembre prochain. Le rapport 6 juin fait mention des modalités entreprises pour réaliser ce transfert de charges. Il tient compte du bilan d'activité de l'établissement et est basé sur le déficit moyen des 3 derniers comptes d'exploitation au titre des années 2015, 2016 et 2017. Le déficit moyen retenu serait de 428 500 €, déduit de la compensation de fonctionnement tous les ans à partir de 2020. Il s'élèverait cette année à 142 833 € au prorata des 4 mois de mise à disposition du 1er septembre au 31 décembre 2019. Le restaurant Le Hublot situé dans l'équipement reste en gestion propre par la commune. Par ailleurs, le pacte fiscal et financier au service du projet de territoire mis en place à partir de 2015 prévoit que les communes qui transfèrent un équipement déclaré d'intérêt communautaire apportent un fonds de concours ascendant fixé à 30% du besoin de financement hors taxe net de subvention pour le financement des dépenses d'investissement que Nevers Agglomération doit assumer sur les 10 années suivant le transfert de l'équipement. Pour la commune, un diagnostic technique a été établi pour permettre d'évaluer le coût des travaux prioritaires et ceux de réhabilitation à 3 et à 7 ans. À titre indicatif, le montant estimé s'élève à 463 314,28 € hors taxe. Passé les 10 années suivant le transfert de l'équipement, la communauté d'agglomération assumera seule les dépenses d'investissement. Le fonds de concours n'impacte pas l'attribution de compensation versée aux communes. Ce dossier a été vu en commission des finances le 13 août dernier. Il vous est proposé d'approuver le rapport d'évaluation des transferts de charges. Et avant qu'on corrige la faute, on a 2 fois approuvé. Mais on n'approuvera qu'une fois. Tout de suite, avant de vous donner la parole, je voudrais quand même vous signaler, puisqu'il en était question tout à l'heure, que si on était dans le cas justement quand on sera dans le cadre de la piscine de Pouille des Eaux, le déficit de la piscine nous augmenterait, alors que nous, l'intérêt qu'on a, c'est qu'il est stable, quel que soit le cours du pétrole, quel que soit le prix de l'eau, quelles que soient les hausses de salaire. Nous, c'est un coût qui est fixé, gravé, et qui n'est pas modifié ni modifiable. C'est important parce qu'on a quand même des évolutions, ne serait-ce que le glissement des matières premières et des fluides, c'est qu'on est obligé de répercuter nous, dans nos déficits. Là, ça sera terminé. La somme, elle est définitive. Voilà, je veux quand même le rappeler, parce qu'on n'aille pas sur des discussions là-dessus, c'est pas la peine, la somme est fixe. Qui veut prendre la parole, monsieur Léché? Oui, simplement, vous l'avez dit tout à l'heure, le rapport de la CLEC prend en compte les déficits des années 2015, 2016, 2017, fait la moyenne des 3 et donne un déficit moyen. Donc, moi j'ai regardé quand même, puisque c'est les chiffres, lors du conseil municipal du 2 avril, vous nous avez donné un bilan 2018 de la piscine et les chiffres ne sont pas les mêmes. Alors, en 2015, je retrouve les 430 523. Par contre, en 2016, c'est pas le même chiffre, je trouve 434 000 au lieu de 443. Et en 2017, je trouve 415 000 au lieu de 411 000. Vous allez me dire, c'est pas important, sauf que c'est des documents officiels, et le transfert n'est plus sur 428 500, mais sur 426 789. Alors, c'est des pouyennes, je suis d'accord avec vous, sauf que dans des rapports comme ça, et dans des ordres du jour, la moindre des choses, c'est qu'on mette au moins les chiffres justes. Alors là, nous avons utilisé pour travailler les bilans annuels qui sont préparés sur la piscine. On aurait pu, et bon, il a fallu quand même le travailler. Vous voyez quelque chose à la baisse, mais on aurait très bien pu avoir aussi
à la hausse. Non, mais attendez, mais je vous dis, ça aurait pu être pris à la hausse. Là, l'agglomération a travaillé sur les bilans qui ont été fournis. C'était les bilans du service. Voilà. Oui, c'est ce que je vous dis. J'ai repris ce que vous nous avez fourni lors du conseil municipal du 2 avril avec les bilans et j'ai repris les chiffres. Donc là, c'est à la hausse, c'est-à-dire qu'il y a 1 000 € d'écart. Alors, c'est pas grand-chose sur 420 000 €, soit, sauf que c'est pas les bons chiffres. Ou alors, vous nous avez donné des faux chiffres à une époque, ou c'est des faux chiffres ici. Là, j'ai le bilan du déficit, je l'ai ressorti. Ce qui nous a été fourni le 2 avril, là, il y a 443 132 et j'ai 434 556 de déficit. En 2017, il y a 411 000, c'est ces tableaux-là. En même temps, on n'a pas pris 2018 ? Non, mais j'ai repris les mêmes années que vous avez pris, vous. Moi, j'ai pris le tableau que vous nous avez fourni, rien d'autre. Hein. J'invente rien. Donc, les chiffres qui sont pris en compte dans la CLEC ne sont pas les mêmes chiffres que vous nous avez fournis, qui étaient dans le bilan annuel 2018. Dans le bilan, oui, mais alors... Non, c'est le bilan 2015, 2016, 2017. 2015 Non, mais j'ai bien compris. Voilà. Mais là, dans le bilan 2018, on avait toutes les années depuis 2004. Donc, c'est bien ces chiffres-là qui servent de référence. Alors là, on a travaillé avec l'agglomération sur les bilans qui ont été... on est reparti avec des bilans. Je ne sais pas, Les bilans étaient fournis par le centre nautique, le directeur du centre. Voilà, c'est le directeur du centre nautique. Mais c'est bien ce qu'il nous a fourni au mois d'avril. Sûrement, mais c'est pas mes... Ben pourquoi les chiffres ne sont pas identiques? Il a retravaillé. On a retrouvé du déficit en 2015. Ben, alors, je vais vous dire quelque chose, monsieur non, mais c'est simplement qu'on mette en adéquation les chiffres réels avec le bilan de la CLEC. Je dis que ce n'est pas des sommes astronomiques, soit, sauf que si on veut travailler sur des chiffres, sur des documents officiels, il vaut mieux mettre les chiffres réels. Alors, ce n'est pas des sommes astronomiques, mais vous savez qu'à la base, nous, la piscine de Varennes-Vauzelles était utilisée de façon fort importante par la mairie, mais aussi pour le centre social, pour d'autres... voilà. Et on a déduit tout ça, justement, pour arriver au minima du minima, parce que je ne voulais pas qu'on nous fasse payer le fait, nous, d'avoir une piscine et d'en avoir fait profiter nos services. Donc c'est sûr que là, on a retravaillé, parce que si on avait remis en face aussi les utilisations faites, on aurait pu monter à une somme beaucoup plus conséquente, et là, c'était pas une histoire de 1 000 €. Il y a des sommes qui sont inférieures à ce qui est marqué pour la CLEC. Oui, alors écoutez, moi, oui. Il y a 443 000 et le bilan il a 434 000, donc c'est 10 000 € de moins. Alors moi je vous dire ce qui a été compté dans ces 10 000 €, ça je ne sais pas. Nous c'est le bilan tel qu'il a été sollicité par l'agglomération qui a été fourni. Donc est-ce qu'il y avait des données complémentaires? La piscine a fourni les bilans, enfin l'administration de la piscine a fourni les bilans à l'agglomération et ça a été travaillé avec cette base. Monsieur Sicot. Oui, non, en fait, la question de M. Léché, c'était simplement de dire qu'on a eu un document le 2 avril officiel dans ce conseil municipal qui ne donne pas les mêmes chiffres que la CLEC. Après qu'il y ait eu du retravail, pourquoi pas. Mais bon, vous dites qu'il y a une erreur, et puis voilà, on passe à autre chose. Alors, juste pour vous dire, quand on vous donne le bilan, c'est un document de travail. Donc il y a des choses des fois qui sont... Non. Le bilan est un document de travail qu'on vous a donné. Le bilan, c'est un document que vous donnez aux conseillers municipaux, ça doit être vérifié. C'est pas un bilan qui est voté, c'est un document de travail qui vous est fourni. Et quand, attendez, quand vous avez un document au mois d'avril, vous avez... pas forcément tous les éléments de l'année précédente. Mais c'est 2015 dont on vous parle. 2017, là, ça fait 2 ans. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est simplement ça participe de tout ce qu'on vous dit. Mais bon, c'est pas grave. La CLEC, effectivement, c'est une commission. Alors vous dites fort heureusement que vous avez dû refaire une réunion parce que vous n'étiez pas beaucoup à la première. Semble-t-il, à la deuxième, vous étiez 5. Je ne sais pas combien vous étiez à la première, mais ça ne devait pas être grand. D'accord, 3. Vous voyez comme quoi. Mais au-delà des chiffres, et très succinctement, nous, la position qui est la nôtre n'est pas simplement une position de comptable. Même si je respecte les comptables, ma femme est comptable. Donc, vous voyez. Simplement, vous n'aimez pas qu'on vous dise ça, vous n'aimez pas ces termes-là, mais il y a une question politique. C'est-à-dire que la ville de Varennes-Vauzelles, qui n'a rien à devoir à la ville de Nevers, comme la ville de Coulanges n'a rien à devoir à la ville de Varennes-Vauzelles, est maintenant dans une agglomération. Et effectivement, depuis maintenant un certain nombre d'années,
il y a des orientations qui font que nous ne partageons pas, il y a des orientations qui font qu'on donne la priorité, ou en tout cas, on tend vers une démocratie locale avec des grandes agglomérations et des communes vidées de leur sens, vidées de leurs finances et vidées de leurs prérogatives. Et comme on vous l'a dit dans le cadre du budget, et dans le cadre des politiques que vous menez, au-delà de l'aspect budgétaire qui nous semble très hasardeux, excusez-moi, quelquefois, bah c'est aussi le fait que, comme vous le dites, et comme vous nous le montrez à chaque début de DOB ou à chaque début de budget, la dotation globale de fonctionnement est en chute libre, on a perdu X millions depuis X années, mais vous ne faites rien, ne serait-ce qu'en revendiquant, vous ne faites rien pour que ça change. Et nous ne partageons pas cette orientation. Nous considérons qu'effectivement, l'agglomération peut porter un certain nombre de politiques, très bien, mais en même temps que les communes, aussi petites soient-elles, mais encore plus quand vous êtes une commune de plus de 9000 habitants, a des prérogatives et n'est pas le vassal de telle ou telle commune. Or, nous considérons, même si vous ne partagez pas cette orientation, nous considérons que depuis maintenant votre élection et l'élection du nouveau président de l'agglomération, bah, on a une sorte de sens unique en direction de Nevers, et tant mieux pour les habitants de Nevers, sur la plupart des investissements. Alors, il y a des investissements qui sont faits dans les autres communes, mais qui sont des investissements presque contraints, quoi. D'accord ? Tout ce qui est, effectivement, assainissement, enfin les réseaux en général. Et donc, nous, la question qu'on pose, c'est, par rapport à cette piscine, c'est encore une fois, comme vous devez nous le dire, moi, il y a 3 ans, je crois qu'on était tous là, à l'agglomération, un plan piscine, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Et puis, 6 mois plus tard, un début de clash en conseil communautaire entre le maire de Toublézo et le maire de Nevers, ou le président de l'agglomération. Des fois, on se demande s'il y a une toute petite différence. Sur le financement de la piscine de Toubly. Il y a 2 ans et demi, hein, 2 ans et demi. Et là, vous nous dites, aujourd'hui, ah mais vous allez voir ce que vous allez voir, la piscine de Pougue, ça va donner. Sauf que ça fait 2 ans et demi que a priori, vous en parlez, nous, on n'en a pas du tout connaissance. Et le plan piscine qui devait voir, pour des raisons qui peuvent se partager, en 2020, 3 piscines, travaillant main dans la main, en coordination, et pour accueillir le public scolaire, et pour faire de la natation sportive, bah, finalement, on s'aperçoit qu'on a une nouvelle piscine à Nevers, très bien, bon, qui va répondre à un besoin, là aussi, très bien. On a une piscine de Varennes-Vauzelles qu'on va transférer, dont on ne connaît pas ni les perspectives, ni finalement, parce que comme l'a dit Stéphane Bénédy, le cabinet, voilà, il y a des orientations politiques dans ce que dit le cabinet, hein, quand on dit que ça augmente, il faut relativiser tout ça. Et puis la piscine de Pougue, que dalle. Et donc, effectivement, au-delà des aspects comptables de cette délibération, il y a aussi une vision de ce que doit être une commune de 10 000 habitants, ou un petit peu moins, et des prérogatives qui sont les siennes. Moi, je considère qu'effectivement, là, à l'époque, et même maintenant, la question de la culture est une question qui peut, dans son vaisseau amiral qu'est la culture, peut être partagée par l'agglomération, parce qu'il y a une vraie perspective. Sauf que là, c'est pas le cas. Et donc, effectivement, il y a une question budgétaire, mais il y a aussi une question de vision politique. Nous ne considérons pas que la ville de Varennes-Vauzelles, comme toutes les autres villes, doivent simplement être là pour éventuellement s'occuper du cimetière, et encore. J'ai cru voir dans un projet de loi, il n'y a pas longtemps, que les cimetières devraient passer aux agglomérations très rapidement, si j'ai bien compris. Vous voyez, même plus le cimetière, et juste l'état civil. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est pas pour 3 000 euros, pour 5 000 euros, pour 10 000 euros, même si c'est important que nous, on s'oppose. C'est par rapport à une vision, et on considère que les engagements de l'agglomération en direction de Varennes-Vauzelles depuis X temps ne sont pas au rendez-vous, et ne sont pas au rendez-vous sur la piscine. Monsieur Morand. Alors, tout d'abord, je reprendrai les propos de M. Sicot sur le nombre de personnes présentes dans cette quête. 5 sur 8, avec heureusement les 3 maires. 5 sur 13 français, c'est 8 heures, tout à fait. Ah, il faut s'en remettre dans le bain. Donc 5 sur 13, avec heureusement les 3 maires concernés par le plan piscine. Vous nous avez dit tout à l'heure que cette quête s'était réunie un petit peu dans l'urgence à cause de nos demandes. Quand je vois tous les chiffres qui sont cités dans ces documents, on aurait très bien pu faire cette quête il y a quelques mois, sans que afin que ça permette à tous les maires des autres communes d'être présents. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, un point positif, vous nous dites que les 30% de travaux, si j'ai pas été clair, vous me demanderez. Bah oui, c'est pour ça que je n'ai pas compris. Alors, mais par contre, je vous rappelle que la quête doit prendre cette... Enfin,
ce transfert se vote après. Enfin, ça se vote après le transfert, ces échanges Parce financiers. que les chiffres sont datent de 2017. Qu'est-ce qui Mais empêche de on faire le travail avant? Attendez. Mais je ne sais pas comment vous le dire. Alors, je suis perdue là. Non, mais vous devez bien. Les responsables de l'agglomération, que ce soit son président ou vous, sa première vice-présidente, vous deviez bien penser que des élus d'une commune comme Varennes-Vauzelles, et ce sera peut-être le même cas si un jour vous les concernez, vous demandent l'ensemble des éléments chiffrés, que ce soit à la fois le transfert des bâtiments ou à la fois le transfert des finances. Mais vous avez tout aujourd'hui. Oui. Mais ces chiffres. Et vous aurez tout demain. Attendez, mais c'est public. Je ne vous ai pas interrompu non plus, madame la maire. Donc, ces chiffres qui datent au maximum de 2017, alors très bien que ces tableaux, avec tous les documents qui sont dessus, n'ont rien de nouveau depuis le 2 juillet. Ils auraient pu être faits largement avant. Mais non, ça se fait après. Ça se fait sans tenir compte des éventuels souhaits des élus qui doivent prendre des décisions. Mais non, mais le transfert de charge, il est validé par une commission. Non, attendez. Le transfert de charge, il est validé par une commission. Et après, à charge aux communes concernées de le valider ou pas. Vous avez le droit de voter contre si vous considérez que c'est pas juste. Mais ça se fait après, ça se fait pas avant. C'est bien pour ça qu'on l'a mis après le transfert. Si on n'avait pas fait le transfert, je ne vous aurais pas fait voter le transfert de charge. Je crois que vous ne comprenez pas. Laissez M. Morin terminer, il va terminer parce que là... Non, mais il va réexpliquer, M. Morin, il doit savoir ce qu'il veut dire. Apparemment, il y a vous qui ne comprenez pas, mais ce n'est pas aujourd'hui. Mais voilà, on est bloqués tous les deux. Alors, je vais continuer sur les chiffres. Je parlais d'un point éventuellement positif, c'est que les 30% de travaux à la charge de la ville de Varennes-Vauzelles devraient s'arrêter au bout de 10 ans. On pourrait considérer que c'est un point positif. Par contre, le gros point négatif, c'est que les 428 500 euros prélevés tous les ans sur l'agglo n'ont pas de date finale. C'est-à-dire, laissez-moi finir, vous dites aux gens pour vous interrompre, ne le faites pas. Donc, ces sommes vont être perpétuellement prélevées à la ville de Varennes-Vauzelles jusqu'à une date qu'on ignore. Pourquoi pas de vitam aeternam, parce que ça rentre après dans les habitudes, et systématiquement tous les ans, on purge Vauzelles de 430 000 euros. Donc, nous comprenons bien qu'au début, il y ait besoin de participation de la commune via ce déficit pour permettre à l'agglo de se relancer dans la prise en charge de ce bien, mais nous ne sommes pas d'accord qu'il n'y ait pas de date de fin. Après, puisqu'on parle de chiffres, je suis aussi un petit peu surpris, j'ai été voir la participation de la ville de Nevers. Alors, c'est toujours intéressant parce qu'on nous indique que la ville de Nevers a donné une somme de 2 860 600 euros pour les travaux, qui correspondent aux 30%. Quand on fait le calcul inverse, ça veut dire que la piscine de Nevers a coûté 9,5 millions. Tous les documents que j'ai vu passer... Laissez-moi finir. Non, mais je ne vais pas vous laisser vous empêtrer. On est sur du hors taxe, hors subvention. Non, mais laissez-moi finir. Donc on est comme d'habitude, dans un équipement où on va compter, où selon l'interlocuteur, on est minimaliste ou maximaliste. Et ce qui veut dire que là, dans ce cas-là, on n'a peut-être pas compté l'eau, pas compté les vestiaires, et peut-être même pas compté les... Non, mais monsieur Morin, selon l'interlocuteur, laissez-moi finir, selon l'interlocuteur, même 9 millions hors taxe, on n'atteint pas les 15 millions annoncés. Donc, selon les interlocuteurs, les chiffres arrivent. Donc, nous ne sommes absolument pas d'accord sur cette somme de 428 000 euros, 600 qui sont, ou 500 qui seront prélevés sur la dotation de Varennes-Vauzelles dans les années à venir. Donc, d'une part, nous allons voter contre ce transfert. Et comme le transfert, vous avez voté, c'est fait, hein, non, mais sur ce point-là. Mais comme vous nous avez dit tout à l'heure que le vote devait se passer dans la sérénité, nous allons vous demander également un vote à bulletin secret. Merci. Je trouve que vous êtes formidable, Monsieur Morin, et vraiment, comment faire pour détruire quelque chose. Monsieur Morin, vous affirmez des choses, mais vous mélangez tout. Vous mélangez tout. C'est si comme vous avez projet. Dans nos projets, on est si vous avez besoin qu'on vous explique, mais posez les questions, n'affirmez pas des horreurs comme ça. C'est à la tête du client. Non, monsieur Morin, vous affirmez des horreurs, mais on va le voter. C'est pas grave, on a 6 mois pour faire ce transfert de charge. Sauf qu'à un moment, monsieur Morin, la date limite, c'est le jour où le bâtiment n'est plus exploitable. S'il y a un problème à un moment, c'est sûr qu'il y aura une clause de revoyure. Bien sûr qu'on ne va pas le payer pendant 150 ans, ce transfert de charge. Mais c'est dans la logique. Ah non, dans la logique, non. C'est dans la logique. Alors, je vais quand même vous dire quelque chose, monsieur Morin. Dans vos propos, vous parliez d'oral alors que seuls les écrits comptent. Vous me parlez, monsieur Morin, d'une somme versée qui vous permet de calculer le montant du coût de la piscine de l'agglomération.
puisque Oui, d'accord. Nevers a transféré aussi son équipement. Il faut savoir. 700 000 € pour avoir une piscine toute neuve sur sa ville. Mais c'est pas la piscine. Attendez. Mais monsieur Morand, allez-y, c'est votre piscine, à vous aussi. Allez-y, puisque vous paierez le même tarif qu'ici. L'essentiel, c'est que vous pourrez aller de l'une à l'autre avec la même carte d'abonnement. Donc c'est votre piscine, monsieur Morand, tout comme la Maison de la Culture et notre Maison de la Culture. Comme j'ai eu la joie de le dire lorsqu'on y était, il faut s'approprier les équipements d'agglo. La Maison de la Culture qui va venir s'appeler la maison, on enlève Nevers Agglomération. Mais, et alors, ça change quoi? C'est pas marqué la maison de Nevers. C'est bien quand même de savoir qui paye, quoi. Ça marcherait bien la maison de la Culture de Nevers Agglomération, vous savez, vous allez payer. Là, ça va être la maison, puis dans quelques temps, ça va être la maison de Nevers. Mais non, monsieur, mais arrêtez de raconter n'importe quoi, monsieur Morand. Alors là, vous faites des assertions, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun fondement. Ça n'a aucun fondement, ce que vous dites. Aucun fondement. Donc, moi, je vous propose, donc, qui veut un vote à bulletin secret, c'est bon, quoi. Donc, j'ai 2 personnes, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je n'ai pas la majorité, donc... Ah ben non, c'est bon. Donc je mets au vote. Ah, attendez, le débat, c'est moi qui décide s'il est fini. Là, aujourd'hui, je n'ai pas le nombre suffisant de personnes. Poser la question. Alors, écoutez, donc, on va distribuer les bulletins, on va voter, on ne va pas y passer la nuit. De toute façon, vous avez décidé de voter contre la CLEC, contre ce transfert financier. Votez contre, c'est très bien. Moi, je n'ai aucun commentaire à faire et je n'écoute plus de remarques. On passe au vote. Et ça allait dans votre sens. On passe au vote. Je rappelle que c'est moi qui suis maître des débats, ce n'est pas vous. Oui, ça je suis au courant, mais je voulais aller dans votre sens. Dans le sens que vous voulez. Si vous êtes pour ce transfert, cette valeur déterminée par la CLEC, vous marquez pour. Si vous êtes contre, vous marquez contre. Si vous vous abstenez, vous marquez abstention ou rien. Enfin, rien, pas le mot rien. Hein. Mais vous laissez le bulletin sans rien. Alors ensuite, Madame Lacour. Monsieur Dambry, Monsieur Sachet, alors, Monsieur Friot, Monsieur Pichot. Monsieur Marconnet,
Madame Robin-Chevaux. Monsieur Reverchon. Monsieur Morand pour Madame Poirier. Et pour lui ensuite. Monsieur Poignet. Les deux. Monsieur Guérin. Monsieur Gautron. Madame Keller. Monsieur Mottet. Monsieur Sicot. Madame Raillot. Monsieur Bénédicte. Madame de Sable. Monsieur Léché. Pour. Contre. Pour. Contre. Pour. 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 Contre. Pour. 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 Contre. Pour. Contre. 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 Pour. Contre. 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 Pour. Et contre.
Donc le résultat c'est 12 pour, 15 contre. Ça n'empêchera pas le transfert de la piscine puisque aussi bien le matériel que le personnel, le transfert est voté. Maintenant, la CLEC va voir comment elle peut réagir à cela. Moi, je pense que là, aujourd'hui, vous avez fait un vote contre, qui est un vote de protestation. Hein, vous avez le droit d'être des protestataires. Hein, on peut aussi manifester devant la Tour Eiffel ou faire ce qu'on veut. Maintenant, ça ne bloquera pas le fonctionnement de la piscine. Ça ne bloquera pas le fonctionnement communautaire. Ce choix de vote, assumez-le. Bravo, je vous félicite pour ce choix de vote, hein, assumez-le. Je vais voir, de toute façon on a 6 mois après le 1er septembre pour le transfert de charge, donc on va voir comment ça se passe. Hein. La ville de Varennes-Vauzelles se distingue par des votes qui n'ont pas pour objectif de vivre en harmonie dans l'agglomération de Nevers. La ville de Varennes-Vauzelles se distingue par du vote contre sans motif, parce que pour moi il n'y a pas motif, parce que je pense qu'on avait trouvé un accord qui était extrêmement intéressant pour la commune de Varennes-Vauzelles. Maintenant, on va voir comment les choses se passent d'ici dans les 6 mois qui viennent. Donc je vous laisse responsable de vos votes et je ne vous félicite pas. Moi j'ai ma conscience pour moi, chacun la sienne. Voilà, donc nous allons passer à la question suivante. Qui concerne la cuisine des saveurs avec la modification des statuts du CIMO. Monsieur Friot. Le comité syndical de la cuisine des saveurs vient de délibérer le 14 juin dernier sur la proposition de modifier les statuts du CIMO, actant ainsi son changement d'adresse. En effet, le siège du syndicat mixte ouvert de la cuisine des saveurs est établi depuis le 23 avril dernier, zone activité du Pré-Poitiers à Nevers. Il convient d'acter ce changement. Les dispositions de l'article L5211-17 du Code général des collectivités territoriales exposent que le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de 3 mois à compter de la présente notification pour se prononcer sur le transfert proposé. L'extrait du registre des délibérations du syndicat mixte ouvert portant sur la modification des statuts est joint à la présente convocation annexe 4. C'est pourquoi je vous propose d'approuver la modification à intervenir dans les statuts du CIMO. Les interventions, Monsieur Sicot. Oui, deux petites choses. La première, c'est on n'est pas contre le fait que le CIMO change d'adresse. Après, moi, pour aller quelques fois à la déchetterie, je trouve quand même assez étrange, mais bon, c'est pas très grave, on verra, que la cuisine soit en contrebas d'une déchetterie, mais bon, imaginons que les architectes ont fait leur taf, donc tout va bien. Simplement. C'est pas dans la déchetterie non plus. La déchetterie, c'est une déchetterie de produits secs. Oui, d'accord. Donc c'est pas une déchetterie, c'est pas une usine d'incinération non plus. Hein, on est d'accord. Vous prenez pour des amis. Bon, bref, c'est pas grave. La deuxième chose, parce que comme j'ai de la mémoire, tous les conseillers communautaires de Varennes-Vauzelles, donc qui étaient à l'époque, il y a peut-être même Madame Robin-Chauveau à l'époque, je crois, doivent se souvenir d'un échange quelque peu empreint d'enthousiasme et de véhémence entre Madame Boudjila et moi-même à l'agglomération. D'ailleurs, je crois que M. Dambrine s'en était fait l'écho dans la lecture d'une lettre ici qui me traitait de menteur quand j'avais dit que la nouvelle implantation de la cuisine allait fondamentalement mettre en cause l'implantation de la cuisine des Césars. Et en conseil communautaire, Madame Boudjila, elle est présidente, ça a l'air de plutôt bien se passer, le CIMO, tant mieux, etc., etc. Mais non, M. Sicot, vous n'avez rien compris, vous ne savez pas lire un plan, vous ne savez pas lire le cadastre, la cuisine, elle n'est pas du tout sur la piscine, etc. Je lui avais expliqué humblement qu'effectivement, je n'étais pas architecte, ni responsable du cadastre, mais que quand je voyais le plan, je voyais que la cuisine des Césars devait bouger pour accueillir au moins une partie du parking. Et donc, ce changement d'adresse fait suite effectivement à la construction de la cuisine des saveurs. Alors il n'y a pas d'Est, donc c'est étrange, mais enfin bon, c'est pas grave. La cuisine des saveurs. Et donc voilà, donc si vous avez langue avec Madame Boudjila, vous lui dites que je suis tout à fait
disponible pour que nous apprenions ensemble à lire des plans. Voilà. Alors moi j'ai un S, hein, déjà. J'en ai un là aussi. C'est pas le même, tu vois? Mais c'est pas grave. Hein. Deuxième paragraphe. Concernant l'implantation, donc la cuisine qui s'appelle la cuisine des Césars, du nom des soi-disant conteneurs mobiles. Oui, bien sûr, il fallait refaire tout du début à la fin, puisque moi j'ai pas mis ça. à l'époque, tout au début, il n'y avait pas, je pense, l'idée d'un développement aussi rapide du site de la Cube, puisque aujourd'hui, oui, mais est-ce qu'au départ, on savait qu'il y aurait une école d'ergothérapie? Est-ce qu'on savait au départ? Voilà. Donc ça s'est développé. Alors sur le plan, c'était sur le parking. Oui. Effectivement. Voilà, mais il était bien prévu quand même de refaire une construction. Refaire une construction pour avoir quelque chose de plus ergonomique demandait forcément avoir plus d'espace pour les véhicules. Enfin voilà, donc c'est très bien que ça soit là où c'est maintenant, puisqu'il y a même de la terre autour et voilà, il y a moyen de réfléchir à quelque chose de plus intéressant. Madame Robachot. Bonsoir, excusez-moi pour le retard. Donc je voulais juste amener une précision à Olivier Sicot parce que je suis membre du conseil La Cuisine des Saveurs avec Agnès. Donc en fait, effectivement, la proximité de la déchetterie nous a tous un petit peu surpris et surprend encore pas mal de monde, effectivement. J'ai moi-même posé la question au conseil d'administration pour savoir s'il y avait un problème de pollution entre les deux. On m'a assuré que là-dessus, tout avait été fait, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais qu'effectivement, l'emplacement, voilà, il n'est pas forcément judicieux, effectivement. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis, comment? Lorsqu'il y aura un très très gros orage. Oui, et puis regardez donc, au Taupière, il y a une entreprise pharmaceutique juste à côté d'eux-mêmes, et ça a posé de problème à personne. Et les Taupières, c'est de la déchetterie plus importante que c'est pas trop judicieux quand même. En même temps, vous mettez, et puis je l'entends régulièrement par la population. Mais la population, mais expliquez-lui qu'on n'a que du déchet sec à la déchetterie, au lieu de lui dire vous avez raison à la population. Si vous expliquez à vos amis, voilà, si vous expliquez à vos amis que c'est du déchet sec, que ça n'a pas du pollué, que tout est mis en cuve, c'est en cuve, les déchets sont rectifiés. Toute la population est mon amie, alors voilà, donc vous avez quand même une chance inouïe, c'est de pouvoir passer la réalité au lieu de dire des choses qui ne sont pas vraies. Non, mais vous détrompez les gens quand vous avez fait des choses, madame, vous avez fait des choses. Voilà, je répondais juste à Lévis, c'est que... Voilà. Et pour la seconde chose, par rapport à l'investissement, parce qu'effectivement c'est un gros investissement, comme je suis membre du conseil, je peux simplement vous dire qu'au niveau des chiffres, visiblement, les fonds propres de la Cuisine des Saveurs a permis de financer la construction et Varennes-Vauzelles n'est pour l'instant pas impacté sur la mise de fonds. Voilà. Mais je reste vigilant puisque je suis toujours dans le conseil. Voilà. Donc, je vous rappelle que nous ne votons pas sur l'implantation de la Cuisine des Saveurs, mais uniquement sur son adresse. On est juste là pour changer l'adresse. Donc, qui s'oppose au changement du nom de l'adresse? Alors, qui s'oppose à ces modifications? Personne. Qui s'abstient? Bon, je vous remercie. Alors, nous avons une convention avec la ville de Nevers pour la mise à disposition de la lutte contre les frelons asiatiques. Madame Altman. Dans le cadre de la lutte contre les frelons asiatiques, la ville de Nevers s'est dotée d'un pistolet insecticide à longue portée et a formé des agents qualifiés et certifiés pour son utilisation. Ces moyens peuvent être mis à disposition des communes membres de l'agglomération par conventionnement. La tarification forfaitaire de cette prestation serait de 80 €, toutes taxes comprises, plus 70 € par nid supplémentaire pour un même déplacement. Aussi, en application de ses pouvoirs de police, pour la protection de ses habitants de la biodiversité, Madame le maire pourrait faire appel au service sécurité, hygiène, salubrité de la ville de Nevers pour intervenir sur la commune afin de détruire un ou des nids sur les sites qu'elle désignera, qu'ils soient municipaux ou privés. Voilà, ce dossier est abordé en commission des finances le 13 août.
Je vous propose donc d'approuver la convention à intervenir dans la ville de Nevers pour utiliser leurs moyens de lutte dans la destruction des nids de frelons asiatiques. Qui veut intervenir? Donc, qui souhaite un vote à bulletin secret? Non, mais au point où on en est, personne. Je suis vraiment choquée là. Hein. Franchement. Mais je demande qui vote à bulletin secret. Ayez du courage, voilà, allez au bout de vos convictions. Hein. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. J'essaye de me mettre au niveau là en ce moment. Hein. Alors, c'est pas facile. Non. Préambule, modification de la tarification pour les familles. Depuis l'ouverture de la structure en septembre 2007, la participation des familles a été établie sur la base d'un taux d'effort mensuel fixé par la Caisse nationale des allocations familiales. Vous avez le tableau du taux d'effort. Ce barème est obligatoire. Il s'applique jusqu'à hauteur d'un plafond ressources actualisé annuellement par la CAF. Donc, à compter du 1er septembre, les montants passent pour les ressources mensuelles planchées de 687,30 € à 705,27 € et les ressources mensuelles plafond de 4 874,62 € à 5 300 €. Une augmentation annuelle de 0,8% s'effectuera entre 2019 et 2022. Pour les familles relevant du régime général, les ressources prises en compte proviennent du site internet CAFPRO. Il peut également arriver que la structure rencontre des situations particulières, l'accueil ponctuel sans connaissance des ressources, l'accueil d'urgence et les enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Pour l'accueil ponctuel sans connaissance des ressources ou sans justificatif, un tarif fixe horaire est appliqué à la famille, quel que soit le nombre d'enfants accueillis. Il est défini par la CAF. Cette tarification sera appliquée quel que soit le nombre d'enfants de la famille concernée accueillis à préambule, jusqu'à ce que cette dernière fournisse les justificatifs. Concernant l'accueil d'urgence, il est établi depuis l'ouverture de préambule sur la base d'un tarif minimum calculé à partir des ressources mensuelles planchées de la prestation de service unique. Cette tarification sera donc appliquée pour la place d'accueil d'urgence de la structure. Donc je vous propose d'approuver l'ensemble des modifications à intervenir sur la tarification du multi-accueil préambule fixée par la CNAF dans le tableau de référencement pour les années 2019 à 2022. Le règlement intérieur de la structure joint au présent ordre du jour sera modifié en conséquence aux pages 12, 13 et 14. Avez-vous des interventions? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et nous avons des actes d'engagement. Vous les présentez, M. Baillonneau? Alors, 4 actes d'engagement souscrits par le maire envers toute sa délégation ont été donnés par le Conseil. Il s'agit de l'accord cadre à bon de commande pour les travaux de voirie passés avec la société Colas pour un montant annuel maximum hors taxe de 250 000 €, du marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du lotissement des Comages passé avec la société Safèche pour un montant hors taxe de 28 933 € correspondant au forfait provisoire de rémunération au taux de 6,43%. Sur une base d'une enveloppe financière prévisionnelle de travaux de 450 000 € hors taxe. De l'accord cadre à bon de commande pour les services de télécommunication, les services municipaux passés pour le lot 1 téléphonie fixe avec Stella Télécom pour un montant annuel maximum hors taxe de 35 000 €. Lot 2 téléphonie mobile avec SFR pour un montant annuel maximum hors taxe de 8 000 €. Lot 3, accès Internet avec Stella Télécom pour un montant annuel maximum hors taxe de 12 000 €. Et enfin, d'un don de l'association Ville Lumière, représenté par messieurs Flack et Capello pour un montant de 150 €. Voilà, donc nous avons terminé ce conseil. Est-ce qu'il y a des signatures? Question. Monsieur Chicot? Allez-y, mais le conseil étant terminé. Le conseil est terminé. Juste sur l'acte d'engagement, le deuxième, là, sur l'aménagement du lotissement des Comages. Pardon, alors non, dans le conseil, alors. Allez-y. Oui, d'accord. Moi, je fais la demande pour que, lors d'un prochain conseil, alors pas dans 25 ans, hein, le prochain conseil, nous puissions avoir des éléments concernant ce lotissement, la façon dont vous envisagez de l'aménager, pour qu'on soit tous au même... Alors, même si on est au début du commencement du processus. Je peux vous répondre tout de suite, il n'y a pas de souci. Hein. Donc nous avons des demandes d'installation d'entreprise sur ce lotissement, tant que ce n'est pas signé. Donc non, mais je ne fais pas de ça. Et pour ces demandes d'installation sur le lotissement, nous avons besoin de préparer l'aménagement. Donc nous démarrons l'aménagement du terrain des Comailles dans l'optique d'accueillir 2 entreprises en début 2020. Oui, mais vous devez déjà avoir plus ou moins un plan oui, complètement, oui. Bah, c'est tout simple, hein, une voie centrale, un parking.
un parking Vous central. donnez tout ça à M. Marconnet qui fait en commission de travaux. Voilà, mais ça, on pourra passer le plan, il n'y a pas de souci. Madame Revachauveau. Pourriez-vous me préciser simplement le rôle et ce que fait l'association Vie et Lumière? Je ne connais pas. Ce sont des gens du voyage. Il n'y a plus de questions, donc je vous propose de clore ce conseil. Je vous remercie. Bonne soirée à chacun d'entre vous.